Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce discours. Je salue l'esprit des dirigeants de la République du Mali en faveur de l'établissement d'un partenariat stratégique à long terme avec notre pays. Nous sommes en contact permanent avec le président de la transition, Assimi Goïta. Nous avons tenu des pourparlers fructueux lors du sommet Russie-Afrique. Nos pays coopèrent dans la lutte contre le terrorisme international et l'extrémisme religieux en vue d'une consolidation de la paix et de la sécurité, à la fois dans la zone sahélienne et en Afrique de l'Ouest en général. Désormais, la Russie continuera à prêter assistance complète et soutien au peuple malien, y compris par des livraisons de denrées alimentaires essentielles, d'engrais et de produits industriels. Récemment, un important lot de céréales russes a été envoyé gratuitement à la République. Nous poursuivrons notre coopération. Nous augmenterons le nombre de places pour les citoyens maliens souhaitant faire des études dans les établissements d'enseignement supérieur russes. À propos, je voudrais dire que les bateaux transportant les céréales russes sont en train d'être envoyés dans les 6 pays pour aider les pays ayant besoin de nourriture. Certains navires sont déjà déchargés, d'autres sont en mer et d'autres sont en train d'être chargés dans les ports russes. C'est le discours de Vladimir Poutine en personne qui s'adresse à l'ambassadeur du Mali en Russie lors de la présentation de ses lettres de créance. Quand vous entendez ce discours, vous savez très bien que c'est un discours où il y a le respect d'un État. Même si on est conscient que le Mali est plus pauvre que la Russie, le Mali n'est pas un État aussi développé que la Russie, mais on le respecte, même par les mots sont choisis. Vous voyez, le langage est bien filtré, bien calculé pour ne pas froisser l'autre, pour montrer à l'autre que vous avez de l'importance. Nous avons des relations stratégiques à long terme. Et regardez le pragmatisme. Quand Poutine dit quelque chose, il réalise. Depuis quand vous avez déjà entendu que la France a envoyé un navire de nourriture, de céréales ou de quoi que ce soit en Afrique? Depuis quand? Mais combien de navires de café, cacao, ivoiriens, ghanéens sont allés en France?
Combien? Et elle achète ça pratiquement à vil prix. C'est pratiquement rien du tout. Elle ne donne pas des devises, puisque c'est elle qui garde nos devises. Elle fait une opération, elle dit tout simplement que, bon, dans votre compte, vous avez maintenant, par exemple, 100 000. Puisque c'est elle qui contrôle le CFA, c'est qui contrôle notre monnaie. Depuis 60 ans que nous avons commencé à avoir nos indépendances, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'armée. La France n'a formé aucune armée africaine. Aucune. Où vous savez que non, bon, ça c'est une armée, on peut compter sur elle. Elle peut intervenir, elle peut se défendre, elle peut se protéger. La France vient elle-même. Dit, bon, vous avez des problèmes, moi, c'est moi qui vais venir les régler. C'est moi votre père. Et vous êtes soumis à moi. Parce que sans moi, vous n'êtes rien. Et à ce moment, moi, je peux maintenant faire de vous ce que je veux. Je peux piller vos pays. C'est la tactique que la France a toujours utilisée depuis le général de Gaulle. Pour ne parler que de la période des indépendances. Parce qu'on ne parle pas de l'esclavage, on ne parle pas de la colonisation. On parle de l'après, lorsque on a déclaré au niveau des Nations Unies que les pays-là sont maintenant indépendants. On n'a jamais vu ce que la Russie est en train de faire. Regardez le Centrafrique, 60 ans d'instabilité politique. Il ne s'est jamais passé plus de 10 ans sans qu'il y ait une guerre civile au Centrafrique. C'est avec la Russie qu'en 3 mois, ce que la France n'a pas pu faire en 60 ans, la Russie l'a fait en 3 mois. Maintenant, ils demandent qu'on organise des élections parce qu'ils se disent que chaque fois qu'il y a élection, il y a trouble, il y a des difficultés. Alors, on aura la possibilité d'intervenir et de gérer et de faire ce que nous voulons de ces pays. Oh, bien-aimés frères et sœurs, j'espère que les pays du Sahel ne vont pas reculer. J'espère que toutes les manigances qu'ils sont en train de faire là, ça ne va pas pousser les pays du Sahel de baisser la garde. J'espère que la petite flatterie, en donnant ici 1 milliard à tel pays, un autre à tel autre pays, ça va changer quoi que ce soit. Je crois que la voie que les pays du Sahel ont prise, elle est la bonne et qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. Ya, ba, colère, veille. Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.